Le podcast Mode et Affaires est présenté par Loop Mission et est rendu possible grâce à la collaboration de HEC Durable et du Fonds d'aider. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du podcast Mode et Affaires. Moi, c'est Sandrine et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une des amies québécoises et gestionnaire chez l'Intervalle. L'Intervalle qui est littéralement mon magasin de souliers préféré au monde. J'achète tous mes souliers là depuis au moins 3 ans. Donc aujourd'hui, je suis avec Moni Amélie. Moni, comment ça va? Bonjour Sandrine, je vais super bien. Premièrement, je tiens à vous remercier de votre invitation. Et puis, je tiens à dire un grand merci à Annabelle Perron, grâce à qui je suis là aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier Jonathan, avec qui j'ai communiqué longtemps, mais malheureusement, il n'est pas là. Ouais. Et puis, je tiens aussi à te dire merci de ta présence. Ben, et puis, de m'inviter pour parler de mon parcours et de ma passion pour la mode. Et je tiens aussi à dire un énorme merci à la comité mode affaires. Donc, je suis reconnaissante et fière d'être là aujourd'hui. Ben, c'est nous qui te remercions. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Donc, Moni, toi, tu es propriétaire et directrice artistique de Moni Amélie Couture, qui est une compagnie de haute couture qui fait des vêtements sur mesure. Tu as aussi vu récemment tes masques en vente à la Maison Simons. J'aimerais savoir d'où vient ta passion pour la mode. OK. En fait, ma passion pour la mode vient depuis toute petite déjà. Écoute, à l'âge de 5-6 ans, j'ai toujours tricoté. J'ai tricoté des pulls, des écharpes, des gants. Donc, ça a toujours été quelque chose qui a toujours été ancré en moi. Mais à l'âge de 7-8 ans, c'est à l'âge de 10-11 ans, je voulais fabriquer des poupées africaines. Parce que à chaque fois que j'allais magasiner, je trouvais tout le temps des poupées blanches. Mm-hmm. Et moi, j'avais envie de me confectionner une poupée africaine. Donc, j'en ai fait. Et puis, je lui ai cousu comme des vêtements sur mesure africains. Et puis, c'est drôle parce que lorsque j'ai commencé à faire ça, dans ces temps-là, mon beau-père, il avait une organisation non gouvernementale. Donc, lui, il accueillait beaucoup de stagiaires comme Français, Allemands, Suisses, Canadiens. Et puis, un jour, il y a un des Français qui a adoré cette poupée-là. Il m'a demandé de l'acheter. Évidemment, j'ai dit oui. Donc, il a acheté ces poupées-là. Il y a une autre personne, 3e personne, 4e personne. C'est comme ça, j'en ai vendu au moins une dizaine de poupées africaines. Et ça m'a permis d'avoir à cet âge-là mon argent des poches. C'est comme ça que j'ai commencé à me faire de l'argent des poches. Mais aussi, c'était en fait mes premiers pas dans le monde des affaires. C'est drôle, hein, la vie. Hein? Oui, c'est vraiment drôle. Moi, je trouve ça vraiment inspirant. Merci. Puis, c'est quand que ta passion un peu pour la haute couture a débuté plus... Mais en fait, je dirais pas que je fais de la haute couture, parce que la haute couture, c'est différent. Moi, la haute couture, pour moi, c'est... Écoute, tu passes au moins des mois. Des mois sur la mode. Vous voyez, sur la Mm-hmm. mode, les finitions sont faites toutes à la main. Alors que moi, je dirais que je fais de la très haute gamme. Ouais, c'est de la très haute gamme, mais avec une finition faite à la main. Ouais. Donc, c'est ça. Mais par exemple, j'ai toujours été passionnée par la mode haute couture. Je regarde toutes les vidéos des défilés des Chanel, des Dior, des Hermès. Donc, ça fait briller. Exactement. Donc, j'aimerais ça aussi savoir, c'est quoi ton parcours qui t'a amené à justement avoir ta compagnie? Là, on vient d'en parler un petit peu, mais au niveau plus études. OK. En fait, mon parcours, je dirais que j'ai quand même un parcours très atypique. Dans quel sens? Écoutez, je suis née au Congo. À Bukavu, c'est en Afrique de l'Ouest. À l'âge de 10 ans, ma famille et moi, on a décidé d'aller vivre en Afrique de l'Ouest, donc au Niger. Et puis, une fois là-bas, j'ai fait mes études secondaires, collégiales et lycéennes. Toujours au Niger, je fais aussi mon bac français, qui est un bac général. Donc, 10 ans dans ces pays. Après 10 ans dans ces pays, mes parents ont décidé d'immigrer au Canada. Je vous raconte ça parce que c'est vraiment la base de mon parcours. Donc, on a immigré au Canada. Et lorsque j'ai immigré au Canada, moi, dans ma tête, j'allais directement étudier en design des modes. Mais malheureusement, les études en design des modes ici coûtent super cher. Et puis, quand nous, on a immigré, ma mère était obligée, en fait, de vendre presque tout pour nous donner un meilleur avenir, parce que pour elle, immigrer au Canada, ça veut dire un meilleur avenir pour ses enfants. Et dis-toi qu'on est 5 enfants, donc on est beaucoup là. Donc on a immigré au Canada, et puis quand je suis arrivée, vu que c'était dispendié, je me sentais un peu mal à l'aise de demander à ma mère de me payer ces cours-là, surtout que c'est sacrifié pour nous, vous voyez. Donc là, j'ai décidé en fait, quand je suis arrivée, d'aller en comptabilité,
Pas parce que j'aimais ça, pas parce que j'étais passionnée, parce que c'était plus facile pour moi, en fait, de me payer ces cours-là parce qu'ils étaient moins chers. Mais aussi, j'ai toujours été ouverte à apprendre sur plusieurs sujets, sur le mode des affaires, tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai fait comptabilité. Mais aussi, après 2 ans en comptabilité, j'ai été embauchée par la Banque de Montréal, en fait, la directrice des Banques de Montréal. C'est drôle parce que cette femme-là, c'était ma cliente avant, quand j'ai travaillé au Tristan. Donc, j'ai décidé d'aller travailler là parce que j'avais quand même un meilleur salaire qu'au Tristan. Mais une fois là-bas, je me suis rendu compte que c'était pas ma place. C'était pas ma place. Puis il y avait toutefois une voix qui venait, qui me disait « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu perds ton temps. » Et puis moi, c'était la première fois que j'entendais ça parce que ce genre de voix, tu les entends souvent dans les films, tu les lis dans les livres, mais que ça m'épare, je me suis dit, écoute, je pense que tu perds ton temps. Donc, c'est là où j'ai décidé de prendre une grande décision. J'ai laissé la banque, j'ai laissé mes cours de comptabilité et puis j'ai pris une année sabbatique pour économiser de l'argent pour me payer mes cours de design des modes. Donc, là, je suis retournée au Tristan où est-ce qu'ils m'ont proposé un poste d'assistante gérante, mais c'est un poste qu'ils ont créé spécialement pour moi parce qu'il n'existait pas. Mais c'est parce que je travaillais bien aussi. Donc, voilà. Ensuite de ça, j'ai été obligée de prendre un deuxième boulot. Donc, j'ai commencé à travailler chez Aldo, juste pour économiser de l'argent pour aller payer mes cours de design. J'ai pris un troisième boulot, donc j'ai travaillé dans un restaurant de sushi, en fait, aussi. Et puis, dans les mêmes temps, là aussi, je faisais du mannequinat, j'en fais toujours. Donc, les petits contrats que j'avais à gauche et à droite m'ont permis aussi d'économiser encore plus pour gagner mon argent. Et puis, donc, un an plus tard, après mon un an sabbatique, je me retrouve dans l'école de design des modes. Et puis, sincèrement, ce fut la première fois où est-ce que je me trouvais à ma place dans un endroit. Je savais et j'avais la conviction que c'était ma place, que c'est ce que je voulais faire. Et puis, lorsque je suis arrivée en design des modes, j'ai travaillé fort et avec amour et passion. Et c'est ça qui m'a permis de gagner plusieurs concours. Donc, pour citer quelques-uns, j'ai gagné... les prix de non, en fait, j'ai gagné les prix. J'ai gagné la robe la plus créative en design des modes. J'ai gagné les prix coup de cœur de Stéphane Lédic, l'homme du luxe, qui j'admire beaucoup par son parcours. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu dans notre milieu. Donc, toute ma cohorte voulait avoir ces prix-là parce que c'était un prix quand même privilégié. Donc, je l'ai gagné. Mais juste pour revenir un peu sur mon parcours, toujours sur mon parcours, pendant que j'étais en design, j'ai travaillé dans la maison Saimos comme couturière parce que je voulais en fait avoir d'expérience sur la couture, mais ce que je voulais finalement, en fait, je voulais vraiment avoir la rapidité dans ma confection, donc développer ma rapidité dans ma confection, mais aussi développer ma technique de confection. Et puis, après 2 ans dans cette maison, je peux dire que j'ai appris énormément et puis je me sens fière. Ouais. Et puis, ensuite de ça, c'est après le Simons que j'ai rejoint la boutique, l'entreprise de l'Intervalle, où est-ce que j'ai commencé comme gérante. Et maintenant, je suis district manager pour 4 boutiques. Félicitations pour ton poste. Mais dans le fond, j'aime vraiment ton parcours parce que c'est quelque chose qui est tellement inspirant. Oh. Parce que, tu sais, des fois, on va toujours se dire, on va aller vers qu'est-ce qui est le plus safe, qu'est-ce qui est le plus sécure. Mettons, toi, c'était la comptabilité pour toi. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, aujourd'hui que c'est ça. Puis, de laisser tomber tout ça du jour au lendemain pour décider de suivre ton cœur et ta passion, je trouve ça vraiment inspirant. J'adore. Mais moi, je me suis dit aujourd'hui, c'est quand tu commences à prendre des grandes décisions que tu grandis. Donc, c'était une décision qui m'a fait grandir, sincèrement. Ouais. C'est ça, j'adore vraiment ça. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais ça toucher un peu des différents aspects qui touchent ta carrière de créatrice vraiment de vêtements. D'accord. Donc, comment tu t'inspires? Comment tu restes originale? En fait, moi, je prends mon inspiration de tout au travers des grandes marques, des grandes marques de couture. Je vais sur les réseaux sociaux comme Instagram et Pinterest. Je m'inspire de WGSN, qui est quand même une plateforme pour les gens de la mode. Je m'inspire, je sais pas moi, des gens dans une soirée. Je m'inspire d'architecture, de matières premières. Je m'inspire de quoi? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, sincèrement, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Tu sais, ça peut être un film d'époque actuel, comme Les Diables s'habillent en Prada, comme mon film préféré. Je m'exprime de tout ce qui m'entoure, sincèrement. Ouais. Ah ben, oui. J'adore vraiment ça. Puis,
quand que tu vas commencer, on va dire, comme une collection ou une gamme de vêtements, là, c'est quoi ton processus créatif? Est-ce que tu commences avec une idée, puis après ça, il y a plein de trucs qui s'enchaînent ou... OK, je trouve que c'est une très belle question parce que le processus créatif est différent d'une personne à une autre. Mais moi, j'ai ma méthode un peu, c'est que quand je commence mon processus de création, je me mets en mode recherche. Donc, on dirait que mon cerveau, il travaille 2 fois plus. Là. C'est-à-dire, je me concentre. En fait, on dirait comme si mon cerveau, il se concentre sur tout ce qui m'entoure, c'est tout ce que j'entends. Ça peut être la musique, ça peut être une femme qui passe dans la rue. On dirait, je suis vraiment en mode création dans le sens où je vais sur les réseaux sociaux, je regarde les blogueuses, je regarde les tendances actuelles, je vais sur WGSN, si je voyage, si je suis en voyage avec mon mari, je vais faire attention aux gens qui circulent. C'est-à-dire, souvent quand je voyage, moi, c'est vrai, c'est drôle parce que moi, j'observe beaucoup les Japonaises. C'est des personnes qui sont tout le temps en tendance, qui adorent la mode. Donc, André, il lance tout le temps quelque chose qui s'en vient là. Donc, je regarde beaucoup ça. J'observe aussi, comment je vais dire ça, quand je suis quand je suis dans mon mode création, tout ce qui m'entoure m'inspire. Donc, je prends d'idées de partout et d'ailleurs. Ensuite, là, je m'assois et puis je commence à dessiner. Donc, je dessine. Et puis, quand je commence à dessiner, je peux faire au moins 80 à 100 croquis. Quand je finis de faire mes 100 croquis, je dois prendre une pause. Donc, c'est une pause de réflexion. Où est-ce que je dors là-dessus, j'y pense. Ensuite de ça, je reviens. Lorsque je reviens sur mes croquis, je me mets en mode analyse. C'est-à-dire, je commence à regarder. Parce que quand tu dessines 100 croquis, là, il y a plein des idées qui sont là. C'est-à-dire, parfois, tu vas voir 100 croquis, mais tu vas voir qu'il y a certaines pièces qui vont vers dans les moods années 70. D'autres qui vont vers dans les moods un peu street style. D'autres qui vont... En fait, il y a tellement d'idées, donc je dois rassembler tout ça. Parce que pour une collection, il faut que ça s'enchaîne un peu. Exactement. Comme ça se regroupe au même thème. Exactement. Donc, je dois rassembler tout ça. Et puis, quand je finis de rassembler toutes ces vibes-là, maintenant, je dois choisir mes 20 coups de cœur. Et puis, je trouve que c'est le moment le plus... Oui, vraiment, pour moi, là, je suis comme... Parce que toutes mes croquis, je les adore. Ouais. Bon, je dois choisir au moins 20. Et quand je prends mes 20... quand je les ai déjà sélectionnés, je prends encore un petit moment de répit. Donc, je peux revenir au moins 2 jours après. Donc, là, je prends mes vins et puis là, je vais focusser sur les détails. Je commence à analyser les vins. OK, ces détails-là, je l'aime, mais je ne les fais pas ici. Je vais les mettre... Tu sais, je commence vraiment, ça va être vraiment mode réflexion, analyse plus poussée. Lorsque j'ai fini de sélectionner mes vins, de travailler là-dessus, là, maintenant, je m'en vais sur... je dois choisir... En fait, je dois me poser la question si je dois faire une collection ou une capsule. Mm-hmm. Et quand je décide de faire une capsule, là, je dois choisir juste 6 dans les 20. Donc, c'est encore la partie la plus wow, là. Donc, j'ai choisi 10. Et puis, quand les 10 sont choisis, je dois encore retravailler ça. Donc, les pousser encore au maximum en me disant, OK, est-ce que j'ai respecté est-ce que je me suis respectée dans cette collection-là? Est-ce que ça me reflète? Est-ce que ça me ressemble? Et puis, c'est là où maintenant, je commence à acheter les tissus, je commence à faire les patrons, etc. Là, ça prend plus forme. Oui, mais vraiment, la plus grande partie, c'est vraiment les processus créatifs. Mais pour vrai, je vais te dire que tu réponds vraiment à une de mes questions. C'est quoi? Parce que quand j'ai regardé des fashion shows, ça avait l'air tellement large. Puis j'étais comme, mais comment qu'ils font pour come up avec tout un style de robe, on va dire, qui est dans le même style. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis comme tu réponds quand même... mais souvent, vous savez pourquoi on va toujours dans les mêmes styles? C'est drôle parce que quand j'étais aux études, il y a une de mes profs que j'ai adorée qui s'appelle Anne Charlin. Elle disait toujours, un grand designer, c'est quelqu'un qui sait saisir ce qui est dans l'air. Donc, c'est un grand visionnaire, en fait. Et puis, souvent, c'est drôle parce que, vu qu'on sait saisir ce qui est dans l'air, donc, quand on sait que l'année prochaine, c'est les cuirs qui vont être tendance. Ouais. Mais il faut être un grand designer pour pouvoir comprendre que l'année prochaine, c'est les cuirs qui s'en viennent. Donc, c'est ça. Donc, ça illustre un peu ce que tu viens de dire. Donc, je voulais les souligner, en fait. Oui. Puis, tu sais, aussi, c'est sûr que dans le monde de la mode, c'est quand même un marché qui est quand même saturé dans le sens qu'il y a quand même beaucoup de compagnies là, qui font des vêtements. Est-ce que des fois, ça vient comme dans ta tête que tu veux être unique? Tu sais, comment qu'on se différencie dans un monde où
Non, je comprends. Et puis, c'est une excellente question. En fait, moi, je trouve que tu dois avoir une vision claire et précise de ce qu'est ton style. Parce que le style, c'est propre à chacun, mais tu dois avoir cette vision claire et précise. Mais aussi, moi, en fait, pour moi, là, j'ai toujours créé des collections ou des vêtements qui sont différents année après année. Donc, mais où est-ce qu'on retrouve une continuité de la marque Moni Amouli? Vous voyez? Donc, et puis, ce que je trouve aussi, ce qui est cool, c'est que j'essaie toujours de mettre mon petit rond. Si vous avez vu mes collections, vous voyez qu'il y a toujours un petit rond qui revient. Parce que moi, ces ronds, ça veut dire beaucoup pour moi. Ça veut dire que Moni, en fait, je prends ces rôles-là comme une société. Et puis, la société, c'est comme une mule. Et puis, moi, il faut que j'essaie de ne pas entrer dans ces mules-là pour ne pas ressembler à tout le monde. Donc, ça me permet de me mettre... Ah oui, ça me permet de me mettre à l'extérieur. Et c'est ça, je pense, qui me permet de pouvoir analyser et de faire des choses qui sont différentes des autres. Et puis, c'est pour ça aussi, je dis toujours, c'est pour ça qu'il ne faut jamais copier. Il faut s'inspirer des autres. Quand je dis copier, c'est comme les font les grandes marques de distribution, quoi, comme Zara, etc. Ouais. Ah, mais j'adore vraiment parce que c'est sûr que, tu sais, admettons, quand on regarde ta robe, admettons, il y a un cercle, puis c'est pas tout le monde qui va comme comprendre d'où ça vient. Puis là, j'aime tellement ça avoir ta perspective sur qu'est-ce que ça veut dire. Pour vrai, c'est vraiment comme un beau meaning. Autre chose, ton influence, l'influence de l'Afrique sur tes vêtements. Je sais que c'est quand même coloré. Tu sais, mettons juste la veste que tu portes en ce moment, là, c'est super beau, c'est comme tout coloré. Fait que j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. OK. C'est sûr que l'influence de l'Afrique joue un rôle très important dans ma création parce que, qu'on l'ait vu ou non, je suis ici d'Afrique. Étant africaine, je m'inspire effectivement de ma culture par ses couleurs, qui sont reconnues pour ses couleurs, pour ses tissus multicolores et fantaisistes. Et cela me permet d'amener une touche quand même africaine parce que même si mes vêtements ont une touche africaine, ils restent quand même très modernes. Et puis, ils amènent aussi les côtés... les côtés modernes viennent toucher un peu les côtés occidentaux dans mes créations. Oui. Ben c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que tu trouves ça difficile, admettons, quand tu commences une collection, est-ce que tu veux faire quelque chose qui va plaire au public ou est-ce que tu veux vraiment comme suivre qu'est-ce que toi, tu veux faire justement avec tes inspirations? C'est sûr que quand tu es designer, tu dois avoir confiance en toi. Tu dois te faire confiance. Mais aussi... Pour une designer, tu ne crées pas juste pour toi, tu crées pour les autres. Donc, c'est important aussi de te mettre en retrait. Même si j'aime les morceaux, il faut que je pense à qui j'ai créé, pour qui j'ai créé, en fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand même une partie qui est importante, justement, du processus créatif. Je suis d'accord. Donc, aussi, comment on choisit des matériaux? Comment tu choisis quel matériau tu veux utiliser pour tes confections? OK. Moi, concernant mes matières premières, en fait, je vais dans les boutiques à Québec, je vais dans les boutiques à Montréal et une fois par an, j'essaie d'aller quand même à New York parce que ce qui est bien dans la mode, c'est que on doit s'inspirer de tous les matériaux du monde. Et puis, ce qui est cool à New York, c'est que tu retrouves du tout. Mais je veux savoir ton expérience à New York. C'est exactement ça. Tu retrouves du tout et du n'importe quoi. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que à New York, quand j'y vais, souvent, j'assiste aux visions, Première Vision. Ouais. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. OK. Première Vision, c'est comme une exposition où est-ce que tu viens voir toutes les tendances des années qui s'en viennent. Okay, donc, tu vois, c'est là où tu vas voir les tendances sur les couleurs, les tendances, les matières premières, les accessoires. Donc, c'est vraiment très inspirant pour une designer. Et puis, moi, quand j'arrive là, c'est comme si j'étais dans un magasin de bonbons pour enfants. Tu vois, c'est là où je m'amuse le plus. Et puis, mais sincèrement, je suis quand même quelqu'un qui craque pour des matériaux comme des matières premières comme les cuirs, les suèdes, la laine, les soies mélangées à la laine, la fourrure. En fait, j'essaye dans mes collections d'utiliser le plus possible les matières naturelles. J'adore vraiment. Donc, quand on est designer et propriétaire d'une entreprise, il y a deux trucs différents. Il y a la marque Moni Amouli, puis il y a tes confections. Je pense que c'est deux choses différentes. Comment qu'on choisit une clientèle? Comment est-ce que toi, tu as choisi ta clientèle? Ah oui, OK. C'est sûr que ma clientèle, comment je l'ai choisie? C'est sûr qu'il faut toujours faire une étude des marchés. Ouais. Premièrement. Mais aussi, il faut que tu vérifies ta collecte. En fait, il faut que tu vérifies ce que tu fais
à qui tu vas les vendre. Donc, il y a des questions à se poser, et bien évidemment, mais comment j'ai choisi ma clientèle? Ou c'est la clientèle qui te choisit, toi? Ah non, je dirais que je l'ai choisi. Je l'ai choisi parce que, tu sais, j'essaie de voir les gens qui s'intéressent à ma marque. Donc, en fait, tu choisis une tranche d'âge. C'est exemple, je peux me dire, moi, ma clientèle, ça va être de 25 à 45 ans. Mais si les gens de 18 ans à 20 ans ou 16 ans viennent, ou de 45 ans à 60 ans viennent, moi, je les prends comme un plus, quoi. Oui. Mais c'est sûr que c'est vraiment plus axé au niveau... Quand tu penses à tes collections, c'est plus axé 25 à 45. Exactement. Parfait. Puis... Sans être indiscrète, là, comment on décide des prix de vente quand on est designer? C'est sûr que les prix de vente, je les fixe pas non plus par magie. Hein. Pour fixer mes prix, en fait, je calcule les temps mis, c'est mes recherches. Les temps mis, c'est mes patrons, sur mes dessins, sur... qu'est-ce que je vais dire? Si mes recherches, mes patrons, c'est mes dessins, sur mes coupes, parce que quand tu crées un vêtement, tu dois tailler. Donc, sur le temps mis sur mes taillages, je calcule les prix que j'ai investi pour acheter mes étoffes, mes fournitures, mes opérations. Et puis, lorsque je finis ça, là, je fais un prix théorique. Mais dites-vous que si je vends un habit à un client, ce n'est pas les mêmes prix si je lui vends $100. Si je lui vends 100 morceaux, vous voyez. Donc, exactement. Les prix changent en fonction de ça. C'est ça. Puis, tu sais, juste quand tu m'expliquais un petit peu le processus par lequel tu passes pour créer tes capsules ou tes collections, ben, tu sais, je comprends que c'est pas juste une robe. Il y a tellement de choses qui sont en arrière de ça que c'est sûr que tu peux pas t'attendre à payer comme les prix que tu payes aux Zara, on va dire, tu sais. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Donc, aussi, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire des vêtements sur mesure? OK. C'est sûr que moi, j'ai choisi de faire des vêtements sur mesure, c'est lorsque j'ai fini mes études. Parce que je trouvais qu'en fait, moi, ce que je voulais, c'est que je voulais créer un lien avec ma clientèle. Je voulais la connaître. Je voulais apprendre sur les services personnalisés. Et puis ce que j'aimais aussi, c'est que je voulais pas gérer d'inventaire. Parce que quand tu fais du sur-mesure, c'est que tu n'as pas d'inventaire à gérer. Quand une cliente, comment tu fais une commande, c'est à ce moment que j'achète ici. Donc, je voulais pas gérer d'inventaire, mais aussi, ce qui m'a plu aussi pour les sur-mesures, c'est quoi donc? Ce qui m'a plu sur les sur-mesures, c'est que j'ai trouvé aussi qu'il y a zéro déchet, en fait. Parce que je fais pas, en fait, je pollue pas. Donc, c'est durable. C'est ça, exactement. Donc, il y a zéro déchet dans les trucs, mais aussi, il y a un point que je vais souligner qui m'échappe actuellement. J'essaie de les chercher, mais je les trouve pas. C'était quoi? C'est que je voulais pas avoir des actifs qui dorment chez moi. C'était ça vraiment les points pourquoi j'ai décidé de faire du sur-mesure. Puis j'imagine aussi qu'il y a un processus créatif de la proximité avec du client quand tu crées un vêtement aussi. Est-ce que tu viens comme l'adapter à ton client ou tu essaies le plus possible de rester comme sur le morceau que tu as créé? Non, mais c'est sûr que quand tu fais du sur-mesure, tu dois t'adapter. Donc, imagine, je fais une robe avec un col V et que la cliente me dit « Moni, écoute, je l'adore, mais je l'ai mérée en col rond. » C'est sûr que je fais ce genre de choses. Fait qu'il y a la flexibilité aussi pour le client qui est un avantage important quand même. Exactement, parce que le but de tout ça, c'est quoi? C'est la satisfaction du client, en fait. Ouais. Je suis 100% d'accord. Ensuite, c'est quoi tes commentaires sur l'expérience de travailler avec la maison Simons? Tes masques qui sont rentrés dernièrement. Comment tu as trouvé ça? Mon Dieu, pour moi, c'est vraiment une belle opportunité pour moi. Juste pour vous dire, cette opportunité m'est venue grâce à Madame Britta Köger, qui est l'épouse de M. Peter Simons. En fait, c'est une femme... en fait, c'est une femme qui m'inspire beaucoup par sa passion, son implication, son côté des affaires, mais surtout son humilité, parce que quelqu'un de très humble. Mais aussi, c'est une femme avec qui j'ai une belle complicité. Donc, je vais vous raconter un truc, c'est qu'un jour, comment c'est venu? Parce qu'un jour, elle avait une soirée pour les bals du maire, et puis elle cherchait une robe en paillettes, mais n'arrivait pas à trouver cette robe-là à Québec. Donc, c'est comme ça qu'elle a fait appel à mes services. Là, j'ai confectionné une robe tynique pour elle, et puis c'était extraordinaire. Mais ce que j'ai aimé dans cette collaboration, c'est que habituellement, quand je confectionne une robe pour mes clientes, elles me payent. On crée un lien, puis ça finit là. Exact. Mais ce que j'ai aimé avec elle, c'est que
avec elle, oui, j'ai gagné de l'argent, mais j'ai aussi appris sur mon métier parce qu'elle a un parcours énorme sur la mode. Elle a beaucoup de connaissances sur l'ajustement, sur les patrons, sur la mode en général. Donc, c'est ça que j'ai aimé de cette collaboration-là. Mais grâce à elle encore, c'est grâce à elle que mes masques se retrouvent encore une fois sur les sites de Fabrique 1840 de la maison Simons. C'est une opportunité qui m'a permis de vendre mes masques dans tous les Canada et même aux États-Unis. Et puis actuellement, juste pour vous dire, j'ai vendu au moins 2000 masques grâce à la maison Simons. Et puis je trouve que cette femme-là, c'est une femme qui aide, en fait, comment je vais dire ça, qui aide la relève d'aujourd'hui, quoi. Et puis c'est important de les souligner. Un peu comme un mentor. Je pense même que c'est un mentor pour moi. Je pense même pas que c'est ça. Ouais, ben, tu sais, comme les masques aussi, des masques qui sont super colorés. Je trouve que ça fait changement de qu'est-ce qu'on voit, des masques qui sont sortis, on va dire, noirs ou juste avec des petits motifs. Pourquoi tu as décidé de faire des masques autant colorés? Mais tantôt, c'est drôle parce que tantôt, vous avez souligné l'influence de l'Afrique sur mes créations. Ben voilà. C'était vraiment ça. C'était ça parce que moi, ces masques-là, j'avais décidé de faire des combos. Et puis, je me suis dit, écoute, je vais faire un masque coloré, donc en tissu africain, un masque uni. Et puis, ce qui est drôle, c'est que le masque coloré, il a fait plus de succès, quoi. Ouais. Et puis, c'est bien parce que ça m'a permis de voir que les gens sont en fait ouverts à la nouveauté, sont ouverts à la différence, sont ouverts aussi à la mode d'ailleurs. Et puis, comme tout le monde le sait, les couleurs apportent de la joie de vivre. Vraiment. Vraiment. J'adore vraiment tes masques, justement, parce qu'ils sont super colorés. Puis je trouve que les masques, c'est comme un nouvel accessoire dans notre garde-robe à cause du COVID. On n'aurait jamais pensé ça, hein? Non. Non, mais c'est ça. Fait que, ça vient ajouter une petite touche peut-être plus colorée pour quelqu'un qui est juste habitué de porter du noir. C'est une belle transition, tu sais. Puis, toi, tu fais des vêtements pour les femmes seulement. Est-ce que tu aimerais ça faire pour les hommes ou non? C'est sûr que moi, écoutez, j'ai fait de la mode féminine, mais ça a toujours été ça ma vocation. C'est sûr que quand j'ai décidé de faire la veste gendarlesse, premièrement, c'était pensé pour une femme. Mais lorsque j'ai commencé à approfondir mon croquis, je me suis dit, écoute, ça serait vraiment cool que je les vois portés par un homme. Mais au départ, c'était vraiment confectionné pour une femme. C'était pensé pour une femme. Et puis, je trouve qu'actuellement, je préfère me concentrer sur la mode féminine parce que c'est là où j'excelle le plus. Mais qui sait, l'avenir nous dira. Puis, je veux juste toucher aussi sur ta veste genderless. Je pense que c'est aussi un mouvement qu'on voit vraiment aujourd'hui, que la mode n'a pas de sexe aussi. Fait que j'aime vraiment que tu as fait justement une veste genderless pour aborder ce message-là. C'est quelque chose que je trouve vraiment beau. Merci beaucoup. Donc, toi, t'aimes mieux te concentrer sur la femme. C'est quoi ta vision de la femme? Puis la vision du féminisme à travers tes vêtements? OK. Écoutez, ma vision de la femme, c'est d'embellir les femmes, en fait. De l'embellir les femmes pour qu'elles se sentent bien dans leur corps. Mais aussi, c'est de créer des vêtements qui les valorisent, qui les mettent en avant. C'est ça. C'est vraiment ça pour moi. Et puis, pour le féminisme, écoutez, je dirais que moi, je suis une femme qui crée pour les autres femmes, une femme qui veut réussir en tant que femme. Et puis, moi, c'est important de travailler avec les deux sexes parce que pour moi, c'est stimulant et enrichissant. Et puis, je pense aussi que j'aime avoir la vie d'un homme et d'une femme dans mes créations parce que je me dis, c'est ça les féministes, c'est quoi? Pour moi, les féministes, c'est vraiment prendre les meilleurs de chacun, qu'il soit homme ou femme. Je suis 100% d'accord. J'aime vraiment ce que tu viens de dire. Donc, pour la suite, j'aimerais ça toucher un petit peu à l'intervalle et la gestion. Donc, en travaillant à l'intervalle, tu as la chance de travailler dans les deux industries un peu de la mode. Tu as le soulier et tu as le design. C'est quoi les différences? Écoutez, premièrement, vous voulez dire les différences ou les avantages? Les deux. OK, écoutez, c'est sûr que moi, j'ai rejoint l'Intervalle parce que c'est une entreprise innovante. Vraiment. Et puis qui est axée sur la créativité, mais aussi qui suit les tendances. Donc, c'est quelque chose qui est complémentaire avec mes créations. Mais aussi, les avantages, je dirais, c'est que
comment je vais expliquer ça? Je dirais que les avantages, c'est que j'essaie de... En fait, comment je vais dire ça? Excusez-moi, mais je pense que j'ai rejoint l'intervalle aussi parce que j'apprends énormément sur les souliers. Ouais. Et puis, tout le monde sait que les souliers et les vêtements sont complémentaires. Mais aussi, si j'ai rejoint l'intervalle, les avantages, c'est que pour moi, j'ai toujours rêvé d'apprendre sur la gestion plus poussée des entreprises et des boutiques, en quelque sorte. Mais ce que j'aime aussi, c'est que j'apprends aussi sur les consommateurs. C'est comment étudier les consommateurs. Et puis, je pense que c'est ça les avantages que ça m'a donné. Parce que tu peux pas apprendre mieux que sur le terrain, je pense. Donc, quand tu es directement avec la clientèle, tu sais, comme moi, quand je vais à l'intervalle, je passe 1 heure avec les filles là-bas. Je les trouve tellement intéressantes. On parle de mode, on parle de souliers. J'aime tellement ça. Fait que c'est sûr que t'en apprends, tu sais, parce que moi, comme on parle des trends, fait que je leur dis qu'est-ce que j'aime, je leur dis qu'est-ce que je trouve beau dans le magasin. Fait que c'est sûr que tu t'en apprends énormément, même pour toi au niveau du design. Fait que ça, je trouve ça vraiment... Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que l'intervalle, c'est sûr que l'intervalle m'inspire beaucoup sur les styles d'aujourd'hui, sur les coupes d'aujourd'hui, sur les couleurs d'aujourd'hui. Et puis, je pense que c'est la même chose dans mes créations. J'essaye d'amener du nouveau, j'essaie d'amener de la couleur. Donc, je trouve que c'est complémentaire, les deux. Ouais. Puis l'intervalle aussi, comme j'ai remarqué, c'est une entreprise qui est tout le temps à l'affût des dernières tendances. Je suis tout à fait d'accord. Puis c'est aussi comme la très bonne qualité. Fait que tu rejoins les deux. Puis c'est ça que j'aime. Okay. Tu payes pour quelque chose qui est fait en Espagne. J'adore complètement. Mais tu sais, c'est sûr que ça vient t'inspirer justement pour... Est-ce que ça t'inspire pour tes designs? Parce que j'ai vu que tu stylais beaucoup tes vêtements avec des souliers intervalles et des sacs intervalles. Donc ça t'inspire, c'est sûr. C'est sûr que cela ne m'apporte pas énormément sur la création de mes vêtements. Ouais. Mais étant donné que même si je ne suis pas dans les moods créatifs à l'intervalle, je reste quand même inspirée par eux, par les styles, par les couleurs qu'ils proposent, par les coupes de chaussures qu'ils proposent. Je dirais plus ça. Ouais, puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que c'est différent des autres magasins. Je trouve que c'est le premier magasin qui est un petit peu différent. Puis au début, je connaissais pas ça. Puis comme je suis rentrée, puis j'étais comme je sais pas trop c'est quoi, comme puis après ça j'ai découvert comme un autre monde. Maintenant, j'adore les souliers à cause de ça parce que c'est tellement différent, tu sais. Puis c'est un peu la façon aussi de différencier tes outfits, je trouve. Exactement. Et puis je trouve que c'est vrai que l'intervalle c'est une entreprise aussi que j'adore, c'est pour ça que je travaille là. Mais je trouve que ce que les gens adorent, c'est le fait qu'on propose les choix dans les matières premières, dans les styles, dans les couleurs. Et puis c'est vraiment une entreprise qui est au pointe de la mode. Donc, je trouve que c'est une entreprise de chaussures qui est venue révolutionner un peu les marchés des chaussures, quoi. Vraiment. Ouais. Puis, toi, c'est quoi les tendances en ce moment que tu aimes dans les souliers? Oh mon Dieu, je pense que moi, j'aime, en fait, je trouve que la mode actuelle, toutes les chaussures sont très minimalistes en avant, mais tout est dans les talons. Donc, moi, actuellement, je regarde les talons. Les talons avant-gardés, c'est ça qui m'inspire. Comme un peu en angle, puis la sandale, elle reste un petit peu comme simple en avant. Là. Oui. Ouais, moi aussi, j'adore ça. J'aime aussi beaucoup quand même les bottes. Il y a des grosses bottes, là, ça, j'aime ça. Oui, exemple, les bottes militaires que vous voulez dire. Oui, c'est vrai que c'est la tendance actuelle. Et puis, on en a de toutes les couleurs à l'intervalle. Ouais. Il faut que vous veniez nous voir. Oui, c'est sûr. Aussi, est-ce que quand tu vois un soulier rentrer dans le magasin, j'imagine, comme qu'on parlait tantôt, tu as l'œil quand même pour qu'est-ce que les gens recherchent. Quand tu vois un soulier rentrer dans le magasin, est-ce que tu sais s'il va être juste une trend ou s'il va durer plus longtemps et ça va devenir un classique? Je comprends. Et en fait, moi, je dirais que j'ai quand même une autre façon de procéder, étant donné que j'ai créé des vêtements. Donc, quand une nouvelle chaussure rentre en boutique, j'essaie de mixer des styles. Oh, ça irait avec ça. Vous voyez, donc j'essaie de mixer les styles. Et puis, c'est ça que je trouve qui me permet de vendre encore plus. Parce que étant donné que j'adore m'habiller, j'adore porter les chaussures à l'intervalle. Donc, quand les clients arrivent, je suis comme un peu l'image de la marque. Donc, les gens me regardent puis s'inspirent de outfits et des chaussures. Donc, c'est facile pour moi de vendre. Mais quand on vient à l'intervalle aussi, on ne vient pas pour des chaussures classiques. Parce que tout le monde veut une chaussure qui sort de l'ordinaire. Donc, je pense que les chaussures quand même stylées, à l'intervalle, ils sortent énormément. Mais il faut vous dire aussi que
tout le monde qui vient à l'intervalle trouve la chaussure à son pied parce qu'on propose du tout. Et puis, c'est ça notre force. On donne les choix aux clients. Exactement. Ouais. Tu sais, il va avoir le côté un petit peu classique, puis vu que c'est de la bonne qualité, mais ça vient comme avec. Parce que tu as la belle chaussure classique qui est de bonne qualité, mais tu as aussi la chaussure plus tendance qui est de bonne qualité. Oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup en ce moment de collections qui sortent au niveau des souliers. Puis je voulais un peu toucher au côté avec tes vêtements. Est-ce que tu as le sentiment que tu dois tout le temps sortir quelque chose de nouveau? Parce qu'on vit en ce moment dans un monde qui est très, très comme axé sur les tendances. C'est certain, mais dites-vous que moi, je suis pas pressée de faire ça. Et puis, c'est pas un stress que je me mets aussi. Moi, je sors des collections quand j'ai envie. C'est pour ça, quand je sors des collections, ça me reflète. Parce que je prends le temps de les travailler. Je prends le temps de les étudier. Je prends le temps de les pousser. Et puis, j'ai toujours été pour la mode durable aussi. Hein. Donc, pour moi, faire de millions de collections, c'est pas quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'essaye de sortir au moins des collections par an. Je dirais même des capsules. C'est même pas des collections, des capsules par an. Oui, ben c'est le fun à voir parce que, tu sais, il y a des designers qui vont sortir 5, 6 collections par année. Puis après ça, tu t'essayes de comme rester sur la dernière collection, mais là, tu peux comme pas parce que c'est comme ça va trop vite, là, tu comprends? Exactement, mais là, on parle quand même de grosses marques. Et moi, je suis quand même une petite entreprise, donc je ne peux pas concurrencer ce genre de marques-là aussi. Oui, exactement. Puis, ça a été quoi ton expérience personnelle d'intégrer un poste de gestion durant la pandémie? C'est sûr que c'est pas le meilleur moment pour intégrer un poste de gestion durant la pandémie, mais ça a été une opportunité exceptionnelle pour moi parce que c'est sûr que dans la pandémie, je devrais engager, je devrais former, je devrais motiver les ventes. Donc, ça n'a pas été facile, mais au moins, ça a été enrichissant pour moi. C'est ça, comme tu disais tantôt un peu, c'est les défis qui t'amène justement quelque chose d'enrichissant. Exactement ça. J'adore vraiment. Donc, en tant que... pour finir, oui. Où tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, oulala, je me vois au moins avoir une deuxième boutique. Puis ta boutique, là, est basée à Québec? Oui, mais en fait, je n'ai pas vraiment une boutique où j'ai plus un atelier chez moi, parce que je suis une petite marque, donc j'essaie de faire avec les moyens du bord. Mais c'est ça, je me vois au moins avec une ou deux boutiques. Ce serait de grandir un petit peu, mais est-ce qu'en termes de... tu sais, quand tu dis grandir, tu veux toujours pas perdre la connexion que tu as avec le client? Pas du tout, parce que moi, je trouve que c'est la base d'un business. Parce que sans les clients, on n'existe pas aussi. Donc, oui. Donc, tu te vois jamais comme... big que tu pourras pas faire du sur-mesure ou... Quand tu es entrepreneur, je suis désolée, tu dois te voir big aussi parce que je veux dire, personne ne travaille pour rester au même niveau. On travaille pour se développer, pour grandir. Donc, c'est sûr que je me vois un peu big, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est sûr. Oui. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir aujourd'hui d'avoir cette discussion avec toi sur le podcast. Tu veux-tu donner tes réseaux sociaux pour qu'on puisse... Mais oui, en tout cas, moi, je tiens aussi à vous remercier de m'avoir invité. Sophie plaisant. Écoutez, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Moni Amouli Couture. Voilà. Et puis sur Facebook aussi, c'est le même nom, Moni Amouli Couture. Donc, merci encore pour cette invitation. Merci à toi. Oui. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast. On va se revoir pour le prochain épisode. N'oubliez pas d'aller follow le comité Mode et Affaires sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez juste taper Mode et Affaires dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver super facilement. Aussi, n'oubliez pas d'aller télécharger notre nouvelle application mobile. C'est sur le Apple Store et le Google Store. Là-dessus, vous allez retrouver notre podcast, notre calendrier d'événements et aussi un blog. Puis, il y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Donc, je vous invite fortement à aller découvrir ça. Donc, et voilà, c'est tout pour moi. Passez une belle journée.